Et quel genre de vie planifiez-vous et concevez-vous dans votre esprit? Si quelqu'un vous ennuie ou vous fait du mal, vous vous vengez d'une façon ou d'une autre. Vous croyez que si l'on vous blesse un œil, il vous faudra blesser en retour l'œil de votre adversaire? Vous croyez que celui qui tue doit être tué en guise de punition ou de compensation? Vous croyez que celui qui vous vole doit payer et qu'il faut lapider celui qui vous prend votre femme en même temps que cette dernière? Vous croyez devoir exiger le paiement de tout mal subi? Comme il est dans la nature humaine de blesser autrui et que l'on vous a appris à crier vengeance, votre vie est une guerre perpétuelle. À la maison, entre époux, enfants, voisins, personnes publiques et nations. Votre père ne sait rien de cette guerre qui fait rage dans votre vie, mais il connaît la tension qu'elle crée dans votre esprit et votre corps, et il ne peut rien faire pour apaiser votre douleur avant que vous-même vous arrêtiez la guerre. Il vous faut vous-même cesser de lutter et vivre en paix avec votre famille, vos voisins, vos employés ou votre patron, les autorités et les autres pays. C'est alors que l'œuvre d'amour père pourra s'installer dans votre esprit, votre cœur, votre corps et votre vie. C'est alors que vous serez capable de reconnaître et de voir l'œuvre d'amour se réaliser en vous et pour vous par le Père. Rappelez-vous aussi la grande loi. Vous récoltez exactement ce que vous avez semé. On ne cueille pas de figues sur les ronces ou de raisins dans les épines. Pensez-y et comprenez cette parabole parce qu'elle est très importante. Pas aujourd'hui seulement, mais tout au long des jours et des années à venir et même pour l'éternité. Or donc, si vous voulez changer votre vie, changez vos pensées. Changez vos paroles qui découlent de ces pensées. Changez vos actions qui découlent de ces pensées. Ce que vous gardez à l'esprit créera toutes vos expériences, votre maladie, votre pauvreté, votre malheur et votre désespoir. Un homme m'interpella. Dis-nous, maître, comment resterons-nous pacifiques envers nos voisins eux-mêmes si ils ne nous apportent pas la paix? Je lui répondis en souriant. Si ton voisin vient à toi et te dit qu'il doit aller quelque part, et ne voulant pas y aller seul, te demande le service de la compagnie, que fais-tu? L'homme rit. Si mon voisin voulait me détourner de ma tâche, je serais mécontent. Je lui dirais de trouver quelqu'un d'autre pour l'accompagner parce que je suis occupé. Et que ressentirait ton voisin? Demandai-je. L'homme haussa les épaules, je ne sais pas. Et la prochaine fois que tu auras besoin de lui pour te rendre un service, comment répondra-t-il à ta demande? L'homme ne riait plus. Il ne répondit pas. Un autre homme dit, il lui lancera un juron et lui dira d'aller se faire aider par quelqu'un d'autre. Je dis à la foule, et il a bien répondu. Et lui, que ressentira-t-il? Je me tournai en souriant vers l'homme qui avait parlé en premier. Une femme cria par-dessus les rires. Il dira à tous ceux qu'il rencontrera qu'il a un voisin méchant égoïste. Peut-être voudra-t-il le blesser de quelque façon. Il y eut des cris d'approbation et je hochai la tête. Oui, il aura oublié que son voisin lui avait autrefois demandé de l'accompagner sur quelques kilomètres et qu'il avait refusé. Il ne verra pas la loi de la semence et de la récolte à l'œuvre dans sa vie. S'il l'avait mis en action, lorsqu'il avait refusé d'accompagner son voisin, et maintenant il récolte le résultat de son attitude et de ses actions. Pourquoi se fâcher s'il a lui-même créé cette situation? Les gens se parlèrent en riant, acquiescèrent de la tête. Ils n'avaient jamais entendu une telle explication du comportement humain. C'était là un enseignement tout à fait nouveau. Je leur dis, je vous donne un conseil lorsque votre voisin viendra à vous, vous demandant de l'accompagner un bout de chemin, ou quoi que ce soit d'autre, qui lui fera du bien ou le rendra heureux. Pensez d'abord à ce que vous aimeriez qu'il fasse si vous aviez besoin de lui. Comment aimeriez-vous qu'il réponde à votre requête? Des murmures s'élevèrent de la foule, et je pus voir qu'ils avaient compris ce que je disais. En fait, si votre voisin vous demande de l'accompagner 1 kilomètre, acceptez d'un cœur joyeux, et tenez-vous prêt à en faire 2 si nécessaire. Si vous refusez quelque chose, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous raidissez votre esprit et votre corps, prêt à vous protéger de l'obligation de faire quelque chose que vous ne voulez pas. Vous mettez de la tension dans votre esprit et votre corps. Le Père est tendu lui aussi et ne peut faire son travail d'amour en vous, si c'est de cette tension que naît la maladie. Encore une fois, vous pourriez rencontrer quelqu'un de vraiment misérable,
qui a froid et qui est malheureux. Il se pourrait qu'il vous demande votre manteau. Ne passez pas votre chemin en le fusillant du regard. Quelques personnes rirent, elles savaient que c'était ce qu'elles auraient fait. Non, donnez-lui votre manteau, et s'il a vraiment foi, donnez-lui aussi votre chemise. Et continuez votre chemin en vous réjouissant. En me réjouissant, demanda une voix incrédule. Je ris et je dis, oui mon ami, en te réjouissant. Tout d'abord parce que tu avais un manteau et une chemise à donner, et ensuite parce que tu réalises que maintenant que tu as toi-même besoin d'un manteau et d'une chemise, ton Père en toi va rapidement te retourner le manteau et la chemise d'une façon surprenante. Cependant, si tu donnes manteau et chemise et continues à marcher en grommelant tout bas, pourquoi je fais cela? Je suis fou. Maintenant c'est moi qui vais avoir froid à sa place. Les gens vont se moquer de moi parce que j'ai donné mon manteau, ma chemise et que je n'ai plus rien. Et que va dire ma femme quand je rentrerai à la maison? Les gens approuvaient et riaient à l'idée de voir un homme donner manteau et chemise avant de se demander quelle bêtise il avait faite. Je savais que très souvent, ils se privaient pour aider les autres, mais regrettaient ensuite leur élan de générosité. J'attendis un moment, puis élevai la voix pour attirer toute leur attention. Mais ne vous ai-je pas dit que vous récoltez ce que vous semez? Ne vous ai-je pas dit clairement que vos pensées, vos paroles, vos actions créent votre vie future? Alors, que voulez-vous semer pour récolter après que je vous y ai donné votre manteau et votre chemise à cet étranger? Voulez-vous que votre cadeau vous revienne? Ou voulez-vous rester sans manteau et sans chemise pour longtemps? Très longtemps. Parce que c'est ce qui vous arrivera si vous continuez votre chemin en colère, fâché d'avoir donné votre manteau et votre chemise. Vos paroles et vos actions sont scellées. Rendre dur comme du roc la pauvreté que vous vous êtes vous-même apportée en donnant manteau et chemise. Les gens ne souriaient plus, ni ne riaient. Ils restaient immobiles et écoutaient attentivement. Rappelez-vous d'abord, faites à autrui ce que vous aimeriez que l'on vous fasse. Votre esprit et votre cœur seront alors contents et en paix. Et le Père pourra accomplir son travail d'amour dans votre corps, votre esprit et votre cœur. Donnez, donnez abondamment et réjouissez-vous d'avoir des choses à donner à ceux qui sont dans le besoin, parce qu'en donnant ainsi, vos bienfaits vous seront retournés de façon à combler vos plus grands besoins. Donnez avec un cœur heureux, donnez avec la joie, la foi et la connaissance que là où il y avait besoin dans votre vie, le Père fera son travail d'amour abondamment en vous et pour vous. Ne faites rien d'un cœur lourd, parce qu'un cœur lourd est tout ce que vous continueriez à avoir. Donnez tout, l'esprit joyeux, afin que tout dans votre vie ne puisse vous apporter que joie et compréhension spirituelle. Un homme commenta: c'est contre la nature de l'homme. Il est naturel de craindre le futur. Les habits sont chers, la nourriture difficile à trouver. La vie est une lutte perpétuelle. Je répondis à haute voix parce qu'il disait ce que je savais que la plupart de mes auditeurs pensaient. Mais tu ne sais pas avec certitude que tu vas devoir lutter pour vivre demain. Tu ne sais pas si demain tu n'auras pas un travail splendide ou toute autre chose merveilleuse qui viendra à toi. Tu ne sais pas cela. Mais ce qui est tout à fait certain, c'est que tu agis en sorte de ne pas te voir offrir un travail extraordinaire ou quelque autre occasion merveilleuse dans ta vie, parce que tu crées maintenant les circonstances de tes lendemains. Il se fâcha. Moi, comment cela? Est-ce que je ne viens pas de te le dire? Je me tournai vers ceux qui riaient. Dites-moi comment cet homme, là devant vous, en tunique rouge, crée-t-il ses lendemains? La foule resta silencieuse, mais un tout autre jeune homme, Marc, me cria. Je sais, il a dit qu'il devait lutter pour acheter de la nourriture et des habits. Tu nous as dit que c'est ce que nous pensons et disons que nous recevons. Exactement, dis-je. Tu es un garçon très intelligent. Tu as compris. Veille à ne pas te créer les choses que tu ne veux pas, et je serai heureux que tu deviennes mon disciple quand tu seras plus âgé et que tes parents te laisseront partir. Quelques personnes rirent, mais d'autres restèrent silencieuses. Je voyais qu'elles ne croyaient pas un mot de ce que je disais. Vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux en étant anxieux.
Si votre vie est difficile aujourd'hui, pourquoi le déplorer? Vous en tirez-vous mieux en continuant à vous plaindre? Vos larmes éclaireront-elles votre journée? Et si vous vous inquiétez à propos de demain, vous vous créez des lendemains sombres et lourds avant même d'y arriver. Pourquoi le faire? Quel bien cela va-t-il vous faire? L'anxiété vous a-t-elle jamais apporté quoi que ce soit? Vous pourriez aussi bien essayer de grandir en vous inquiétant d'être trop petit. Non, ne vous attardez pas sur ce que vous n'avez pas. Pensez aux choses qui peuvent être les vôtres si vous vous tournez vers le Père en vous, en demandant avec une foi parfaite, en croyant que vous recevrez. Et je vous le dis sans crainte de me voir contredire, vous les recevrez. Mais il vous faut demander correctement, en croyant. Vous ne recevrez rien si vous demandez et doutez en même temps d'avoir entendu ou que le Père aura envie de vous donner que ce que vous désirez. Ça, c'est la manière humaine de demander. Ce n'est pas celle du Père qui donne abondamment et répond à vos besoins. Le Père déverse constamment ses dons sur vous. Des dons de nourriture abondante, d'habits, de logis, d'amis, à condition que vous-même, vous ayez le cœur et l'esprit pur, et à condition que vous comptiez à chaque instant sur le soutien du Père. Si vous priez et ne recevez pas, ne croyez pas un seul instant que c'est par le Père, parce que le Père n'existe pas ou qu'il ne vous écoute pas. Il faut plutôt vous demander ce qui en vous empêche le travail d'amour-père de s'accomplir en vous et pour vous. Si vous vous rendez à l'autel pour prier ou faire une offrande et que sur votre chemin, vous vous rappelez que vous vous êtes querellé avec quelqu'un, revenez sur vos pas. Voyez cette personne et faites la paix avec elle. Alors, quand vous vous approcherez le Père en prière, vous aurez un esprit et un cœur pur. Vous serez entendu par le Père, et le Père pourra vous répondre en vous donnant tout ce dont vous avez besoin, dans la paix et la tranquillité de votre être. Si vous ne croyez toujours pas que le Père se soucie de sa création, regardez autour de vous. Les fleurs rayonnantes dans les champs, comme elles sont belles. Réfléchissez à la brillante intelligence qui modèle leur forme, leur beauté. Où trouvez-vous toutes les couleurs que vous voyez dans leurs pétales? Malgré toute sa sagesse, Salomon lui-même n'a pu se faire confectionner des habits d'une telle beauté. Voyez comme les fleurs attirent les abeilles et comme les abeilles transportent les semences de la saison à venir pour embellir votre monde et pour vous nourrir. Pourquoi ne pouvez-vous croire et faire confiance au Père quand le monde qui vous entoure est conçu, planifié et entretenu d'une façon aussi merveilleuse? Retenez ceci. Les plantes et les arbres sont au contraire du genre humain, ne peuvent se plaindre de leur sort, ni penser qu'ils sont affamés et nus, de sorte qu'ils ne défont pas l'œuvre que le Père accomplit en eux. Ce sont vos plaintes incessantes, vos jérémiades, sur ce qui vous manque, vos agressions réciproques, vos appétits de vengeance, vos critiques et votre médisance qui font que vous manquez de tout et vous rendent malade jour après jour. Je vous dis, toutes ces choses pour vous préparer, vous qui êtes malade, à la guérison. Vous ne pouvez être guéri à moins que vous ne croyiez de tout votre cœur que la guérison aura lieu. Rappelez-vous que les maladies du corps viennent d'une maladie de l'esprit, tel votre mauvais caractère, vos ressentiments, vos colères et vos haines. L'amour-père est la source de la santé, et par conséquent, quand toutes les pensées et tous les sentiments contraires à l'amour-père apportent la maladie. De même que vos maux et vos maladies commencent dans l'esprit, ainsi en est-il de vos bonnes actions. Prenez soin de votre prochain autant que de vous-même. Lorsque vous vous disputez, bénissez votre voisin. Priez pour lui lorsqu'il est dur envers vous. Aidez-le chaque fois que vous le pouvez, même s'il se détourne de vous. Parce que vous vous construisez le bien dans votre esprit et vos pensées, le bien sera la récolte de ce que vous aurez semé. Et plus encore, vous harmonisez ainsi votre esprit et le syntonisez avec le Père en vous, qui est amour parfait. C'est dans ces conditions que le Père peut accomplir son œuvre d'amour en vous. Lorsque j'eus fini de parler, les gens m'apportèrent leurs malades, et en fonction de leur foi, ils furent guéris.
Ainsi s'achève la lecture de la lettre 2. Gratitude, gratitude, gratitude. Merci à toi, Jésus. Amen. 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 Qu'il en soit ainsi.